Jour numéro 34, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur la session londonienne. Donc là, on est bien vendredi 20 décembre, comme tu le vois sur le calendrier juste ici. 5e jour de live trading de suite. Donc je vais te dire qu'est-ce que je fais en ce moment. J'ai deux positions en cours. Donc une sur le Bitcoin à peu près avec un lot de 15 et une sur le XAUUSD en lot de 15 également. Une que j'ai pris hier, une que j'ai pris ce matin. Et on va regarder directement sur les charts. Qu'est-ce qu'il en est? Déjà, si on commence par Bitcoin, pour faire simple, cette fois-ci, j'ai un peu merdé parce que j'ai pas vraiment suivi mon plan et je suis rentré assez tôt. Donc, quand je fais des erreurs, il faut savoir le reconnaître, surtout c'est le plus important. Ici, on a une hausse de volume. J'ai pas attendu que la structure se forme. Là, en fait, c'est simple. Je suis rentré un peu de manière prématurée, un peu trop tôt. Je me suis dit qu'on allait récupérer le plus bas de la session asiatique qui était juste ici à 96 010 et qu'on allait avoir un rebond. C'est exactement pas ce qui s'est passé vu que là, on a pris le plus bas. Et là, on est en train de descendre un petit peu plus bas. Après, on va dire que j'ai toujours un espoir. Là, on est en train de former un V-bottom. On peut très bien valider un W au-dessus des 95 412 et repartir si bien sûr on arrive à absorber cette zone d'imbalance. Donc là, je suis en unité court terme pour vous montrer un petit peu comment est-ce que j'ai pris mon entrée. Mais mon entrée était à peu près ici à 96 000 $. Donc là, je mets mon stop à 94 007. Pourquoi? Parce qu'on pourrait forcément partir un petit peu plus bas. Vous voyez, on peut même partir pour moi à 93,8. Bon, je préfère sortir à 94,7. Et ensuite, pourquoi pas rentrer. Tout va dépendre de ce qui se passe. Donc voilà, là, on a littéralement explosé tout ça. D'ailleurs, vous voyez que sur le Bitcoin, en H4, on est quand même poussif. Là, on est quand même très baissier. Les vendeurs ont clairement la main sur le marché. Et comment tu le sais? À chaque fois qu'on a un rebond, boum, on part plus bas. Rebond par plus bas, rebond par plus bas. À voir comment en tout cas cette bougie se développe. En tout cas, là en M5, on a des choses intéressantes. Maintenant, on va dire que le W, ça serait une clôture. Donc 95,5. Mon stop loss est à peu près ici. Donc ce qui ferait que je perdrais pas énormément non plus. Je vais vous le mettre ici sur securities.io, vous allez sur BTC USD. Là, je vais mettre mon prix d'entrée qui est à 96 000, mon stop loss qui est à 94 700. Ma balance, attendez, si je me rappelle bien, je suis à 3 007, donc 3 007 000. Et le risque, je pense que je suis sur du 0,5. On va risquer, on va regarder un petit peu. La taille de contrat, on met 1. Et là, vous voyez, en load 11. Donc là, je pense que je suis sur du 0,65 peut-être. On va regarder, ouais, donc c'est relativement faible. C'est par quoi d'ailleurs j'ai commencé ma semaine. Je vous avais dit que les risques que j'allais utiliser vont être très faibles. Donc 0,7, 1, 1,2 sur cette semaine. Donc là 0,65. Si je perds cette position, et elle me fait perdre à peu près 20 000 $, ce qui n'est pas énorme. Gold, j'ai un peu plus de réussite là cette fois-ci. D'ailleurs, je crois que ça, c'est ma première ou ma deuxième position perdante sur Bitcoin de la semaine, ou peut-être troisième maximum sur à peu près une 15 wins de l'autre côté. Donc, je pars du principe que, allez, je peux lui donner ça, et en plus, on est vendredi, et je vous mens pas, j'ai juste envie de clôturer la semaine et d'être tranquille et de retourner à ce que je fais. Parce que c'est sûr que faire des lives tous les jours, etc., ça me prend un temps énorme. Donc Bitcoin, ça se reprend légèrement. D'ailleurs, ce qu'on a eu la clôture M5 dans 4 minutes. Ok, parfait. Le gold, j'ai un peu plus de réussite. On a trouvé ce plus bas sur la journée d'hier à 2587. D'ailleurs, là, si je vais en H4, à quoi ça correspond cette histoire? Ouais, là, j'avais tracé tous les retracements Fibo de ce mouvement. Ok, ça va pas forcément nous intéresser. On va revenir en M5 parce que l'exécution, elle se fait soit en M5, soit en M15. En tout cas, sur ce que moi je fais. Donc là, vous voyez qu'on a un trend baissier. Et là, on commence à former de la structure de l'autre côté du trend baissier. Donc, pour vous la faire très simple, vous tracez de la trade line, vous prenez deux sommets. Vous allez arriver à peu près ici ou à peu près ici, peu importe comment vous tracez. Et là, vous voyez que de l'autre côté de la tendance, on commence à former de la structure en W. Si vous le mettez en droit, d'ailleurs, vous le voyez un petit peu mieux, du W, boum. On est en train de casser au fur et à mesure des sommets précédents. Donc là, comme par exemple, vous le voyez, on est venu retester, etc. Donc là, moi, dans tout ce brouhaha, je cherchais forcément mon entrée. Mon entrée, je l'ai eu à peu près, on va dire, à ce niveau. Je suis rentré à 2592, si je ne me trompe pas. 2592,5, ouais. Je mets mon stop loss en dessous de la mèche, donc à 2589, donc 30 pips de stop loss. Et du coup, là, on voit bien qu'on a un V-bottom, on a une accélération au niveau des volumes. Et surtout, on vient péter tout ça, c'est-à-dire que tous ces sommets descendants, on vient les exploser avec une seule englobante. Donc une englobante en M5 qui reprend toutes ces bougies. D'ailleurs, même en M15, je pense qu'on peut bien la voir, vous la voyez. Et du coup, moi, je suis rentré de manière un petit peu prématurée directement ici. Cette fois-ci, on n'a pas eu le retest de l'imbalance, ou si, peut-être légèrement ici. En entrée un peu plus fiable, on va dire que la meilleure entrée, ça aurait été positionnée sur cette bougie à peu près. Mais moi, je me suis rentré un peu plus tôt, donc de manière un peu plus agressive, ce qui me donne aujourd'hui un plus gros edge sur le marché.
C'est-à-dire que même si le marché retrace, je sais que ce bas va être protégé. Pourquoi? Parce qu'on a une prise de liquidité, une accélération des volumes, on a une englobante haussière, donc la plupart des confirmations sont bonnes pour pouvoir rentrer sur ce mouvement. Et on commence à former de la structure de l'autre côté de la traîne. Même si on reste en baissier, qu'est-ce que je vois? De manière très simple, c'est que si on a envie de retracer ce mouvement, et du coup, là on a un mouvement impulsif, mouvement correctif, mouvement impulsif, mouvement correctif, sachant que celui-ci n'a pas fait un plus bas. Là, on est venu protéger un petit peu plus haut ce plus bas-là. Donc pour moi, il y a des fortes chances qu'on aille entre 2611 et 2618. Donc ça, on va dire que c'est ma target. Là, sur 2610, c'est ma target. Donc mon objectif sur ce trade-là, je me suis mis 2610. À 2610, même si le trade va un peu plus haut, je préfère me barrer. On va dire c'est mieux des fois de prendre des profits, de sécuriser, d'être sûr, que de rester dans un trade qui court, sachant que là, j'ai un très très bon risque-reward d'à peu près 1 pour 6. Donc des trades comme ça, on va dire qu'il n'y en a pas tout le temps. Mais là, il y aurait eu exactement les mêmes opportunités. Prise de liquidité, on forme de la structure. Là, on a un W qui est en train de former. On a les volumes qui sont ascendants. Au moment où cette bougie est en train de clôturer, fermer, on vient attendre le retest de l'imbalance et on rentre. Donc il y a eu le même setup ici que le setup qu'il y a eu ici. Donc ça, c'est cool. Et Bitcoin à 94,7, je suis out. Donc là, on voit bien que là, à ce niveau précis, ça a du mal. Mais bon, on verra bien comment ça se décante. En tout cas, gain ou perte, je pense que je finis la journée en profit. Ce qui fait que j'ai fait de mon côté une excellente semaine. Honnêtement, je ne m'attendais pas à faire autant de gains et autant de pourcentage. Ce n'est pas tout le temps comme ça. Je ne vais pas faire que gagner dans une semaine. Je ne vais pas tout le temps avoir ce pourcentage de réussite. Mais là, c'est vrai que c'est un succès. C'est à la suite de toutes les vidéos que j'ai fait pour vous former, vous donner le maximum de compétences. Et forcément, on va dire que j'en suis heureux. D'ailleurs, si tu vois ma voix à l'heure actuelle, elle a plus trop d'énergie, plus trop de pêche. Non pas parce que j'ai pas envie, mais à la fin, je reste humain. Donc moi aussi, j'accumule de la fatigue. Moi aussi, parfois, je peux avoir des baisses de motivation. Moi aussi, des fois, je dors un peu mal, etc. Donc voilà, je suis humain comme vous. Je sais trader. Je vous apprends comment trader. Mais à la fin, chaque humain a bien sûr ses limites. Et le trading, pour le pratiquer depuis 8 ans, c'est un métier quand même qui est extrêmement énergivore, extrêmement stressant. Donc voilà, je m'arrête sur cette partie. Je reviens peut-être un petit peu sur le Bitcoin, là, cette fois-ci en H4. J'avais dit que cette semaine, elle était baissière. Donc c'est exactement ce qui est en train de se passer, hein. Vous le voyez, on a une grosse candle baissière. Donc ça a été un petit peu accéléré par le FOMC. Mais bon, je pense que le prix a tout intérêt à aller chercher, pourquoi pas, ces deux zones de liquidité. Et si ça cède, on va aller chercher la BSL à 88 800 et 85 128. En tout cas, j'avais bien raison sur le billet du Bitcoin. Si je regarde un petit peu de tractif, bon, on va dire que si j'aurais conservé mes ventes hier sur le Dow Jones, le Nasdaq, j'aurais fait plus de gains. Mais bon, moi, je préfère sortir. Voilà, j'ai eu les gains qu'il fallait. Tout simplement, je suis out. Donc là, on voit bien, je crois que j'avais vendu à partir de ce niveau-là, 500 points de baisse sur le Nasdaq, même si je ne suis pas resté jusqu'au bout. Où est-ce qu'il en est, GPBAUD? Oh, GPBAUD, il s'est bien craché la gueule. Donc lui, je regrette peut-être de ne pas l'avoir regardé. Peut-être que je me suis aussi positionné trop tôt. Mais visiblement, il se casse bien la gueule. GPBNZD, on a sûrement des trucs intéressants. Après, je vous mens pas, le Forex, c'est pas trop ma tasse de thé. J'ai, on va dire, un tout petit peu moins de réussite sur le Forex que sur le Bitcoin, que je regarde vraiment tout le temps pour le coup, et qui m'apporte plus de résultats. Donc voilà, on va dire que si on a un winner et un actif qu'on comprend super bien, autant rester dessus au lieu de se mêler les pinceaux et de partir un petit peu partout. En tout cas, donnez-moi votre ressenti sur la semaine, si vous avez bien sûr appris mes méthodes d'analyse, mes méthodes d'intervention, mes observations, mes exécutions, si vous aimeriez peut-être voir d'autres choses dont j'ai pas parlé, et peut-être que la prochaine vidéo, j'ai bien dit peut-être, ça sera vraiment la fin, les adieux, et j'ai quand même quelques mots et un message fort à vous passer. On se dit rendez-vous peut-être un petit peu plus tard sur la session US et je vous dirai si mon plan Bitcoin est toujours en cours, si je me suis fait SL, si j'ai peut-être rajouté une position entre-temps sur un autre actif que j'ai jugé nécessaire et voir un petit peu comment le gold évolue dans les prochaines heures. À tout à l'heure. Enfin, la semaine est quasi terminée. Ça me fait du bien, ça me fait du bien. Vous imaginez pas le poids psychologique que ça relâche quand tu fermes toutes tes positions. Et surtout que tu as assuré, le trading c'est toujours la même chanson, hein. Tu te lèves le matin, tu sais pas ce que tu vas récupérer durant toute la journée. Des fois tu peux faire des efforts pour rien et des fois juste fuck up pour rien. Enfin bref, là on est actuellement 20 minutes après l'ouverture de la session US à peu près. C'est ce que là vous voyez sur le New York IM. Donc avant la session US, vous voyez le gold on a baissé un petit peu et ensuite on a réexplosé.
Pourquoi cette explosion du gold et également du BTC? C'est qu'on a eu les résultats sur le Core PCE qui sont plus faibles que le prévisionnel, que le résultat précédent. Et là, vous le voyez, lorsque les résultats actuels sont meilleurs que ce qui était prévu, c'est très bon pour la paire. Et du coup, là, en l'occurrence, c'est très bon pour l'US dollar. Donc, ça a littéralement fait exploser le gold. Donc, tant mieux. Là, on voit une grosse bougie vectorielle. Donc, ça, c'est top. Bref, mon setup sur le gold a bien été validé. Sur le Bitcoin, il y avait des fortes chances que je me fasse stop out. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc ça m'a stop out à peu près à 94 700 si je me trompe pas. Et ensuite j'ai bien fait de ne pas déplacer mon stop loss parce que voilà ce qui a suivi. Donc ensuite on a perdu encore 2400 points, vous imaginez bien que là je me serais fait bien dégommer. Donc là j'ai rien fait. Donc dès que cette bougie a été faite, que j'ai revu un intérêt sur ce niveau là, je me suis dit ok c'est parti, là on peut tenter quelque chose. J'ai mis mon stop loss un tout petit peu en dessous de ces bougies-là, non pas en dessous de cette mèche. Et ensuite, le BTC, du coup, est tout simplement reparti après avec l'annonce et toutes ces choses. Donc ça nous a donné un risque-reward de 3. Donc j'ai risqué 1 pour gagner 3 euros. Et le XAUUSD, risque-reward de 6. Donc je suis content des trades du jour. J'en ai fait 2 sur 3. Donc comme quoi, 66% de réussite, un RR de 3, un RR de 6. 1200 points, je crois que sur la position perdante sur Bitcoin. Et là, vous avez absolument tout l'historique. Donc là, c'est la perte que j'ai pris, moins 1,4%. Ensuite, la position Bitcoin m'a fait gagner gros. Cette fois-ci, je ne suis pas rentré en lot de 15, je suis rentré en lot de 25. Ce qui est plus mon risque habituel, même si là, je dois potentiellement le monter pour la semaine prochaine, vu que j'ai fait bien monter la balance sur toute cette semaine où vous étiez en trading avec moi en live. Du coup, là, je fais 53 800 $ sur cette position, 2,31%. Et ensuite, le dernier sur le gold, 27 735. Là, je vous montre un petit peu la balance, 3 168 000 $. Je vais quand même faire l'historique de la semaine parce que je ne vais pas vous mentir, demain, je ne compte pas trader. Là, j'ai bien envie d'être tranquille, j'ai bien envie d'être en mode relax, en détente le week-end. Et j'ai beaucoup de boulot à faire dès lundi. Donc voilà, on va sûrement d'ailleurs se voir demain. Ça va être un petit peu nos adieux, donc j'aurai quelques mots à vous partager sympathiques et j'espère qu'en tout cas ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair sur la suite. Je t'interromps juste quelques secondes. Si tu veux vraiment exceller en trading et surtout passer au prochain niveau, après cette vidéo, tu vas trouver en description un lien vers mon canal privé sur Telegram. Dedans, j'y partage mes analyses, mes idées de trading et tu as également des conseils pour emmener ton trading à un niveau supérieur. Et c'est pas tout, je tiens également une newsletter qui est 100% gratuite dans laquelle je partage des points de marché avec l'ensemble de mes équipes et du coup qui va te permettre de savoir un petit peu quel est notre ressenti actuel sur les marchés sur les prochaines semaines. Le lien est également en description de cette vidéo. Allez, je te laisse reprendre la vidéo et je te dis à bientôt. Donc maintenant, je mets mes deux mains comme ça. Littéralement, cette semaine, j'ai été un sensei, The Wizard, le magicien, en chair et en os. Donc c'est un peu le surnom que je me donne en trading. Lundi, en live, 1,65%, une seule position, 47 000 $. Mardi, plus 1,58%. 45 200 $. Mercredi, la plus grosse journée où j'ai scalpé à fond et j'ai pris le plus de positions, donc j'ai pris plus de risques que d'habitude. Plus 3,84%, jeudi 1,8% et vendredi 2,13% de croissance. Ce qui fait que sur la semaine, j'ai fait 11% sur mon capital de trading. Vous pouvez revenir voir tous les lives, celui de lundi, celui de mardi, celui de mercredi, celui de jeudi, également aujourd'hui, celui de vendredi. Je ne peux pas être plus transparent que ça. J'ai commencé ma balance à 2 855 268. Actuellement, on est à 3 168 466. Et j'ai envie de vous dire, ça fait plaisir. Donc là, vous le voyez, je n'ai plus aucun trade en cours. Et le premier trade de la semaine, si on va le récupérer un petit peu plus bas. Regardez le trade de malade que j'avais fait ici, le 13 décembre, 118 000 $. Énorme. C'est l'un de mes plus gros trades du mois d'ailleurs. Le premier trade, c'était ici, 47 000 $. Donc ça, c'était lundi. Ensuite, là, c'était mardi, etc., etc. Jusqu'à en venir à aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Rendez-vous à demain pour le dernier épisode de la série. J'aurais fait 35 épisodes au total. J'ai tout donné. J'ai tout donné pour vous. J'espère que vous allez en faire quelque chose de beau, quelque chose de fort, que ça va vous permettre notamment de vous développer, de vous améliorer, d'élever votre game au niveau des skills pour augmenter votre capital financier et que ça vous a endurci. Vous avez vu comment je tiens les positions. Je suis jamais euphorique. Je suis presque tout le temps moi-même. J'ai toujours un plan. Je suis prêt à accepter mes pertes. J'accepte les gains. Je ne suis pas en train de sauter au plafond. Très, très important, les gars. Capital mental. Et vous allez chercher les connaissances pour aller chercher le capital financier. Allez, ciao, ciao. On se dit rendez-vous demain.